Bonjour, c'est Delphine, bienvenue sur ma chaîne basée sur le business en général et l'immobilier en particulier. Alors, je sais qu'il y en a beaucoup d'entre vous qui souhaitent se lancer dans l'immobilier, que ce soit pour une résidence principale ou secondaire, et vous vous posez souvent la question de savoir si vous investissez plutôt dans l'ancien, donc j'appelle ancien ce qui est déjà construit, ou sur du neuf, donc de la construction. Donc aujourd'hui, je vais vous expliquer les différentes étapes de la construction pour que vous puissiez vraiment connaître les différents impératifs qu'il va y avoir lorsqu'on se lance dans un tel projet. Il faut savoir que lorsqu'on se lance dans un projet de construction, il y a différentes étapes par lesquelles on va devoir passer et la plupart ont des délais incompressibles. Donc ça veut dire que vous ne pourrez pas y échapper et ça ne pourra pas aller plus vite. Alors déjà pour commencer, il faut définir votre budget, c'est-à-dire aller voir votre banquier ou un courtier, ce que je vous conseille car ils sont plus spécialisés dans l'investissement immobilier, d'accord? Et il faut vraiment voir avec eux l'enveloppe globale dont vous disposeriez pour ce projet. À savoir qu'il y a une différence entre un budget pour de la construction et un budget pour de l'achat d'anciens. Effectivement, quand on fait du neuf, on peut prétendre à un prêt à taux zéro et donc ça peut vraiment modifier votre budget par rapport à de l'achat d'anciens. La seconde étape va être de contacter un professionnel de la construction. Alors, qui sont les professionnels de la construction? Alors ça peut être un constructeur, ça peut être un architecte, ça peut être un maître d'œuvre, ça peut être un maçon. Voilà, il y a différents corps de métier à contacter si vous souhaitez vous-même gérer la construction de votre maison afin d'obtenir les devis et de savoir à quoi vous pourriez prétendre avec votre budget. C'est une étape primordiale parce que ces professionnels vont pouvoir vraiment vous indiquer la démarche à suivre, vont pouvoir aussi vous conseiller sur votre projet, tout simplement, aussi par rapport à ce que vous souhaitez, mais aussi par rapport à votre budget, le secteur de recherche, etc. L'avantage aussi de passer par un professionnel, c'est aussi qu'ils ont souvent des terrains à vous proposer, donc ça vous permet de vraiment leur déléguer et seulement la construction, mais aussi la recherche foncière et donc de vous libérer vraiment d'un poids, de ne pas avoir à courir de droite à gauche parce que eux, leur travail va être de justement sélectionner les terrains qui vont rentrer encore une fois dans vos souhaits, dans votre budget, dans votre secteur. Ces professionnels-là maîtrisent également les règles d'urbanisme. Donc les règles d'urbanisme, ce sont les règles qu'il va falloir suivre pour pouvoir construire sur votre terrain. On ne fait pas ce qu'on veut, quand on veut, où on veut. C'est la mairie qui va fixer des règles à suivre. Ils maîtrisent également tout ce qui est contraintes qui peuvent être liées au terrain ou à l'environnement. Donc ça peut être de la pente par exemple, ça peut être de l'argile, ça peut être de la roche. Enfin voilà, il peut y avoir différents types de contraintes suivant les terrains. Donc eux, ils vont pouvoir s'adapter à ça et dans tous les cas, ils vont la connaître cette contrainte. Lorsque vous aurez trouvé le terrain de vos rêves, vous allez là commencer à imaginer les plans. Alors ça c'est une étape super sympa, donc toujours avec l'aide du professionnel généralement qui sera là pour vous guider, pour un peu vous tenir par la main aussi, afin de vous expliquer les différentes contraintes techniques qu'il peut y avoir sur un bâti et puis vous proposer des choses qui vont être en adéquation avec vos souhaits, votre manière de vivre, etc. Le professionnel vous fera également ce qu'on appelle une implantation, c'est-à-dire qu'il mettra votre maison sur votre terrain de manière à ce qu'elle ait des conditions optimales au niveau de l'orientation notamment, au niveau de l'accès. Il peut y avoir des soucis d'accès, par exemple avec un talus ou ce genre de choses. Ensuite, il va falloir vous engager sur le terrain et avec le professionnel de la construction. Il faudra donc signer un contrat de construction pour un constructeur, un contrat de maîtrise d'œuvre pour un maître d'œuvre. Alors c'est à partir de là réellement que la machine va pouvoir se mettre en route. J'entends la machine administrative.
Donc tout d'abord, il va falloir que le professionnel dessine vos plans de permis. Ce sont des plans en A3 sur lesquels il est repris là où se situe le terrain sur la commune, l'implantation de la maison sur votre terrain, les différentes façades, etc. Ces plans-là, ils devront être déposés à la mairie. La mairie aura 2 mois pour vous répondre. Lorsqu'enfin vous avez l'accord de votre permis de construire, vous pourrez mettre un panneau de construction sur votre terrain. À partir de là, ça fera courir un recours des tiers de nouveau de 2 mois, plus 1 mois de recours administratif. Quand enfin toutes ces étapes sont passées, vous allez pouvoir acheter votre terrain. Donc ça y est, on passe une grande étape, vous devenez propriétaire de votre terrain. À partir de là, le professionnel de la construction va pouvoir ouvrir votre chantier et commencer à construire votre maison. Sachez que si vous passez par un contrat CMI, donc un contrat de constructeur de maison individuelle, vous avez un certain nombre de garanties avec ce contrat-là. Et lorsque la maison est terminée et qu'on va passer à la phase de remise des clés, vous avez toujours une petite réserve de 5% dans le cas où vous ne seriez pas d'accord avec les finitions par exemple, ou si vous trouvez que la maison a été mal faite. Enfin, lorsque la remise des clés a été faite et que vous avez constaté que le boulot a été bien fait, et bien là, vous pouvez récupérer vos clés et enfin, vous êtes chez vous. Voilà, j'espère vous avoir un petit peu éclairé sur les différentes étapes d'un projet de construction. Après, suivant les projets, c'est des jolis projets aussi de faire de la construction, mais c'est moins de l'investissement finalement que dans l'ancien. On va retirer peut-être un peu moins de plus-value. C'est vrai que si on part sur de l'investissement pur et dur pour en vivre, il vaut mieux à ce moment-là passer directement avec de l'ancien, rénové, où là on pourra faire des plus-values qui vont être beaucoup plus importantes que dans le neuf. Après, encore une fois, si demain vous pouvez acheter un terrain à un prix dérisoire, ça vaut le coup d'étudier quand même la chose. Voilà. Et bien écoutez, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me le dire en commentaire, à mettre un petit pouce bleu, vous abonner à la chaîne si elle vous plaît. Et puis moi je vous dis à bientôt. Bye bye!